Bonjour et bienvenue en direct sur KTV pour parler sport ce matin et surtout athlétisme avec le président du comité départemental d'athlétisme, Sébastien Sinaf. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, un peu mouillé. Mais ça un va. peu mouillé, j'imagine. Alors, première question, Sébastien, comment se porte l'athlétisme à Mayotte? Là, tout de suite, c'est difficile de répondre dans le sens où on est sorti récemment de l'état d'urgence sanitaire. On nous a autorisé à reprendre les activités sportives. Donc je dirais que certains clubs ont repris tranquillement de leur côté avec les moyens dont ils disposent. Mais faire un état des lieux précis aujourd'hui, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, on a repris. Maintenant, on va voir comment ça se passe et puis voir les perspectives pour la suite, sachant que 2021 est concerné par une échéance importante pour Mayotte avec les Jeux de la CJSOI. Donc on va voir comment tout ça va se présenter. Et comment on peut redémarrer l'athlétisme en pleine période de Covid? Alors, c'est pas forcément que l'athlétisme. Le truc, c'est que dans la logique, puisque les gens, logiquement, ont été arrêtés depuis mi-mars, on doit passer par ce que tout le monde appelle une réathlétisation. Donc, se refaire une condition physique avant même de vouloir reprendre un entraînement dans un but de performance ou de compétition. Donc, logiquement, chaque club doit repasser par là. Bon, il semblerait que certains aient décidé de directement enquiller sur des préparations, sachant que c'est un petit peu stupide dans le sens où pour le moment il n'y a pas de calendrier établi. Donc ils se préparent pour on ne sait pas quoi. Mais voilà, Pour l'instant je dirais on y va petit à petit, on reprend, on se remet en forme, on retrouve quelques sensations et ensuite quand on aura défini un calendrier de compétition, on pourra se remettre à se préparer éventuellement pour ces compétitions. Clément Bourret, une question à vous poser. Alors Sébastien, on le sait que depuis très longtemps, en tout cas vous êtes un acharné, vous, à part la crise sanitaire aujourd'hui qui est venue se rajouter à un problème dans un problème, si on peut dire comme ça, beaucoup de nos jeunes sportifs, en tout cas, même qui pourraient aller toucher le haut niveau, il y a eu des petites défaillances, des trucs de dernière minute, notamment on se rappelle par exemple de Myriam qui n'a pas pu par exemple aller se présenter en France parce que manquait un billet. Est-ce que tout ça aujourd'hui, ça a été revu par rapport à la réorganisation en disant voilà, il ne faut plus qu'on fasse ces erreurs-là plus tard, même si la crise elle est là? Oui, effectivement, ça a été revu. Je dirais malheureusement, on est dans un système, en tout cas le système de la fédération, si on parle d'une éventuelle sélection en équipe de France et d'un déplacement en métropole ou à l'étranger, on est dépendant de la sélection. D'accord. La sélection, au mieux, elle tombe 10 jours avant l'échéance. Ouais. Donc la fédération, on les a alertés depuis des années en leur disant voilà, on a quand même des athlètes qui sont capables de venir alimenter les équipes de France, mais prenez en considération le fait que nous on est loin, que le temps de réaction pour trouver le billet d'avion, le voyage, éviter même s'il n'y a pas trop de décalage horaire, éviter le jet lag en arrivant en métropole pour être performant, il faut l'anticiper pour nous. Maintenant, en termes de fonds, le comité visiblement dispose d'argent, donc on est capable demain d'anticiper un départ s'il le faut. Pour l'instant, clairement, on n'en est pas là, mais je pense que le jour où ça se présentera, on pourra éviter les problèmes du passé. Vous avez été élu dans la tête de la présidence pour 4 ans. Comment vous allez employer cette présidence? Qu'est-ce que vous allez vouloir amener, ce qui manque à l'athlétisme? Il faut rappeler que certes je suis président, mais on travaille logiquement avec une équipe de 15 membres au comité directeur. Donc moi j'ai des idées en tant que président du Racing Club de Mamoudzou, parce que j'ai une double casquette. J'ai des idées en tant que président du comité que je vais amener autour de la table, et puis on décidera de façon collégiale dans l'intérêt de l'athlétisme. Après je ne suis pas le seul à décider. Donc on verra si les autres me suivent dans les idées que j'ai envie de mettre en place et dans les projets, surtout sur du long terme, parce que je pense qu'il faut qu'on arrête de préparer des échéances aujourd'hui pour demain. Là voilà, on parle d'Olympiade. L'Olympiade c'est 4 ans. Donc on sait que par exemple Mayotte est concernée par les Jeux de 2023, mais surtout pour 2027 puisqu'elle est candidate. Oui, mais les Jeux 2023, on parle du Jeu des îles qui aura lieu aux Maldives. Aux Maldives, si c'est maintenu. Mais je veux dire, c'est dans la logique, c'est depuis le retour des Jeux des îles de 2019 qu'il fallait commencer à préparer ces Jeux. Et ces jeunes et les gens qui seront potentiellement qualifiables en 2023. Là, pour l'instant, il y a le manque d'infrastructures, il y a le Covid, il pleut, c'est très bien. Mais quand il pleut à l'abattoir, la piste est impraticable. Bon, il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est compliqué. Justement, on parle de ces nouvelles structures, on parle d'une nouvelle piscine olympique, on parle de constructions qui vont arriver, de stades à Tsunzu. C'est une bonne nouvelle pour l'athlétisme. Les choses vont bouger également de ce côté-là, non ?
Oui, sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Mhm. Maintenant, nous qui sommes en Grande Terre, on sait très bien que le stade de Cavani, les travaux ont commencé en 2014. On est en 2020, c'est pas fini. Donc, certes, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait un chantier qui démarre ou qui va démarrer ou qui soit prévu, c'est super. Mais à quelle échéance, quoi? Alors justement, Sébastien, est-ce que le temps d'un projet qui doit sortir de terre et le temps d'amener ces enfants, ces jeunes à monter en puissance, est-ce que finalement on va retrouver d'ici 10 ans, 5 ans, enfin ceux que vous avez connus aujourd'hui qui sont des pépinières de champions, finalement ils vont devoir arrêter, on prendra une nouvelle relève, une nouvelle génération parce qu'on a trop mis de temps à avoir les structures, les moyens? Mais je pense que c'est ça, hein. Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte, on a perdu pas mal de jeunes qui sont partis sur d'autres sports. Le foot, le basket, le hand, le rugby, des sports qui fonctionnent parce qu'ils ont des infrastructures. Parce que nous, là, à Cavani, en plus, dans la logique, ce stade devrait être fermé au public. Bon, certains y vont, c'est très bien, mais c'est compliqué. Il n'y a que quelques couloirs d'exploitables. On ne peut rien faire clairement de vraiment concret en ce qui concerne une vraie préparation. On peut faire ce qu'on va qualifier de bricolage. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de bricolage si on prépare les Jeux des îles? Je pense pas. Il faudrait qu'on ait une vraie piste, une en grande terre, une en petite terre, et qu'on puisse tranquillement se préparer en sachant que voilà, demain on doit se préparer pour un 100 mètres, et ben on a accès à la piste, le revêtement n'est pas pourri, demain j'ai un sautoir en longueur. Et c'est quand même grave de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de sautoir digne de ce nom à Mayotte. Donc il n'y a plus de sable dans les sautoirs. Mais est-ce que ça, vous allez pouvoir y remédier en disant, voilà, comme vous êtes président, peut-être que ça aide plus pour manœuvrer, en disant, voilà, il faudrait changer ça, on parle de... Il y a des budgets qui sont là. Oui, oui, alors attention, moi je ne vais pas tout révolutionner, sachant que... Non, mais au moins ça, c'est important. L'équipe sortante a déjà entamé le travail en ayant obtenu des subventions qui sont destinées à l'acquisition de matériel, et notamment, si on peut parler de matériel, notamment du sable pour remplir le sautoir de l'abattoir. Mais bon voilà, la situation, le Covid, c'est compliqué, tout est en stand-by. Il va falloir débloquer les choses en espérant que la situation s'améliore, mais visiblement c'est pas le cas. En fait, c'est pilote à l'aveugle en ce moment. On parle de jeunes. Actuellement, on a vu toutes ces émeutes, ces jeunes un peu en déshérence. Est-ce que l'athlétisme est quelque part une réponse à certains jeunes en déshérence pour les canaliser, d'écouter, faites du sport, faites quelque chose, qui soit mieux encadré avec le sport? Je dirais l'athlétisme, et pas que, le sport en général. Oui. Le jeune qui va passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3, 4 fois, 5 fois par semaine, tous les jours, forcément, il va être canalisé, il va dépenser son énergie autrement que pour faire des conneries dans la rue. Donc oui, ça sert à canaliser les gens, ça sert à leur amener des valeurs. Mais voilà, encore faut-il avoir un produit à leur proposer, un produit qui se tienne. Pas, voilà, on a 3 bouts de ficelle et puis on va te proposer quelque chose. Aujourd'hui, courir, c'est facile. On met une paire de basket, on va courir sur le bord de la route, on va courir à la pointe Mabou, on va courir en brousse. Beaucoup le font. Maintenant, l'athlétisme, c'est une famille de disciplines. Aujourd'hui, si on fait l'état des lieux, on ne peut pas tout faire. Notamment si on parle d'une discipline qui était une discipline phare il y a quelques années, et encore en 2019 avec les médailles aux Jeux des îles, le javelot. Je veux dire, le javelot. Le javelot à Cavani, on ne peut plus le lancer puisque c'est un gazon synthétique. Donc ça veut dire qu'il faut forcément barger pour aller en petite terre à l'abattoir. Okay. Quand on va à l'abattoir, on est confronté à un stade qui est un stade municipal sur lequel on va privilégier le club de foot du coin. Ouais. Et donc, voilà, ça devient compliqué. Oui, parce que c'est compliqué de gérer de l'athlétisme à Mayotte. Et pourtant, l'ambition 2023, c'est les Maldives. 2027, ça, c'est plutôt une ambition réelle de Mayotte pour organiser les Jeux. Est-ce que ça veut dire en même temps qu'il faut mettre le paquet, notamment sur l'athlétisme, pour avoir des médailles? Parce que qui dit médaille dit plus de visibilité, donc plus de moyens, et c'est boule de neige. Oui, alors moi, je suis déjà passé en plateau la semaine dernière et je disais qu'il va falloir qu'on se rencontre rapidement avec les décideurs, les financeurs et notamment le président du CROSS, Madi Vita, pour qu'on puisse établir un diagnostic objectif de la situation et puis ne pas se mentir. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir dire que voilà, on n'est pas au point zéro, mais la reprise va être compliquée. Le fait de créer une génération d'athlètes performants, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc attention à ne pas se tromper sur les ambitions de médailles au jeu, parce que je pense que pour le moment, on est loin du compte. C'est vrai que l'athlétisme a ramené beaucoup de médailles, mais on l'a rappelé assez souvent, les médailles qui ont été glanées en 2015,
venaient essentiellement d'athlètes mahorais de métropole. Ces athlètes sont encore aujourd'hui en activité. Il va falloir qu'ils prennent une licence à Mayotte pour avoir 12 mois de licence pour pouvoir représenter Mayotte en 2023 et en 2027 s'ils le souhaitent. Mais moi, je parle des gens qui sont ici. C'est ça. Les gens qui sont ici, pour le moment, on n'a pas grand-chose en termes d'infrastructure pour pouvoir les amener à progresser et à être performants pour représenter Mayotte à la CJSOI et aux Jeux des Îles. Oui, donc aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des jeunes en métropole pour représenter Mayotte parce qu'il n'y a pas d'infrastructure à Mayotte, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas qu'on est obligé, c'est qu'on sait qu'on a des athlètes maoris qui sont performants, qui sont en métropole. Maintenant, il y a des conditions pour leur participation. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur le territoire de Mayotte, avec des jeunes qui sont là, avec ce réservoir naturel dont tout le monde parle. Mais ce réservoir naturel, effectivement, il faut qu'on puisse leur vendre quelque chose. Le foot, il y a des terrains de foot de partout, même s'ils ne sont pas tous forcément praticables. Le rugby, il y a des terrains. Le tennis, il y a des terrains. Le hand, il y a des terrains, même si les plateaux... On a toujours à redire. Les plateaux sont pourris, machin. Bref, il y a des choses. À Mayotte, il y a une piste praticable et exploitable à l'abattoir, en partie, puisqu'il n'y a pas de sautoir à la perche, il n'y a pas de sautoir en hauteur, il n'y a pas de sautoir en longueur, il n'y a pas de sautoir pour le triple. Donc ça fait quand même beaucoup... Ça freine beaucoup pour l'athlétisme. Ça fait beaucoup d'épreuves sur lesquelles, pour l'instant, on est clairement à l'arrêt. Donc on peut courir. Oui, on peut courir. On peut même pas sauter. On peut lancer de façon une fois de temps en temps. Donc il y a un vrai problème, quoi. Oui, c'est un vrai problème. Un vrai problème. Justement, avec cette crise sanitaire, Sébastien, on sait que beaucoup de rendez-vous, d'événements importants, en tout cas pour le jeune athlète, n'ont pas pu avoir lieu, notamment quelque chose que vous avez mis en place depuis un moment, les 10 km de Mamoudzou. Là encore, avec l'économie qui est touchée, est-ce que c'est un événement, finalement, quoi qu'il arrive, il faudra reprendre rapidement parce que ça permet, quelque part, malgré le manque d'infrastructures, de laisser quelques jeunes s'auto-dépasser et le faire, les 10 km de Mamoudzou. Alors, concernant les 10 km de Mamoudzou, ils étaient prévus initialement le 7 juin. Oui, c'est le mois de juin. Forcément, on était en plein état d'urgence sanitaire, donc ça a été en accord avec la DGS. En relation avec la DGS, on a discuté. Je l'avais reprogrammé le 27 septembre. Ouais. On était à peine sorti d'état d'urgence sanitaire, mais c'était trop compliqué en termes de logistique, puisque j'ai prévu un chronométreur qui vient de La Réunion. Donc il y avait tout le billet d'avion à modifier, il y avait toute la com à refaire, il y avait les inscriptions. Et puis le truc, c'est que clairement, là, on commence à rentrer, on le sent dans la saison chaude, la saison des pluies. Il pleut aujourd'hui, c'est très bien, mais c'est compliqué. Donc ça veut dire que l'édition 2020, on a fait une croix dessus. On va la reporter en 2021. Alors une petite info pour les coureurs tout de suite. Moi, depuis février, j'avais commandé les t-shirts pour l'édition 2020. Donc, les t-shirts sont là, je les ai. Donc, ça veut dire que pour l'édition 2021, c'est marqué 2020 pour l'édition 2021, qui sera l'édition 2020 au final, les gens auront un t-shirt de finisher estampillé 2020. Voilà, j'espère qu'ils comprendront. Mais bon, voilà. Ouais. Alors, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous l'avez dit, du côté de la métropole. On a l'impression qu'on n'a pas assez de la transparence ou que, en tout cas, les décideurs ou l'autorité ne met pas trop, en tout cas, le projecteur sur nos jeunes pour qu'on puisse suivre pas à pas, savoir qui a signé, qui n'a pas signé, qui a rentré pro, qui ne l'est pas. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir rapidement ? Disons, le truc, c'est que là encore, clairement, pour le moment, en athlétisme, dans le sens où depuis le mois de mars, même depuis le mois de janvier, où la seule course de l'année 2020 pour le moment, c'est le Trail City que le Racing organise, il n'y a quasiment pas eu de compétition. Donc, il n'y a pas eu d'identification de jeunes potentiellement capables de courir vite demain ou après-demain. Donc là, il va falloir reprendre à la base. C'est ce que je disais en début d'interview, le travail, il faut recommencer par une réathlétisation, il faut reprendre progressivement les entraînements dans un but de compétition qui ne sont pas encore établis. Après, je ne cherche pas à me défausser, mais ça fait seulement une quinzaine de jours que je suis élu. Heureusement ou malheureusement pour certains, heureusement c'est les vacances, malheureusement c'est les vacances. Donc ça veut dire que le comité directeur, on n'est pas forcément nombreux à être présents. Donc on va se réunir tout de suite au retour des vacances pour pouvoir commencer à travailler, décider d'un calendrier pour les compétitions de la saison 2020-2021 qui a commencé le 1er septembre, et puis voir comment on s'organise. Mais voilà, moi j'ai envie de dire aux gens, surtout aux décideurs et puis aux gens qui lorgnent un petit peu sur l'athlétisme en disant on sait que l'athlétisme c'est source de médailles. Attention, méfiance.
Il va vraiment falloir reprendre le travail à zéro. D'un autre côté, on voit aussi que les médailles, ça peut retomber tel un soufflet. Regardez le judo. Il y a eu beaucoup de médailles. Et après, on a vu on pensait que ça allait être une émulsion, hein, que voilà, on va tout mettre sur le judo. Et on s'est rendu compte que, bon, il y a le Covid, on est d'accord, mais on s'est rendu compte que, c'est un peu retombé. Donc c'est aussi un piège de dire médaille, 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 et c'est un piège. Hein. Oui, c'est un piège. Après, moi, j'entends et je comprends les élus, les financeurs, le président du cross qui attend des médailles de Mayotte. Le truc, c'est que jusqu'à maintenant, l'athlétisme a ramené des médailles. Certes. Là, pour le moment, clairement, faut savoir que l'athlétisme, c'est un sport de performance, que pour accéder aux Jeux des îles, il y a dans la logique des minima à respecter, à réaliser. C'est-à-dire que les minima, c'est les conditions minimum pour pouvoir accéder pour toutes les disciplines. Il y a des temps, il y a des maîtres pour dire, OK, vous faites ça, vous pouvez aller aux Jeux des îles. À la différence d'un sport co où on compose une équipe avec qui on veut, là, on envoie des athlètes qui, logiquement, ont réalisé des performances qui leur permettent qui leur ouvrent des portes, c'est comme ça pour tous les Jeux. Hein. Là, on en est très très loin. Une question d'un auditeur. Il y avait des outils dans le passé, entre autres saut à la perche, saut en hauteur, etc. Qu'en est-il ? Alors, saut à la perche, le tapis de saut à la perche qui avait été commandé en 2009 pour la Coupe de l'Océan Indien qui a été annulé. Le tapis a brûlé à Cavani. Le tapis de perche, je ne sais pas quel sort il lui était réservé, mais en tout cas, le tapis de saut en hauteur, le tapis de saut en hauteur n'est pas là. Il est peut-être à l'abattoir, dans un container, j'en sais rien. Donc les sauts en hauteur, saut à la perche, pour l'instant... On voit vraiment que... Est-ce que malgré toutes ces difficultés, Sébastien, ce qu'on a évoqué depuis le début de cette interview, est-ce qu'on a quand même quelque chose à envier à nos voisins, à la région ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à l'époque, que ce soit le foot ou peu importe la discipline, quand on allait prendre une raclée et on revenait. Nos voisins réunionnais, on n'arrivait pas à passer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même s'estimer heureux en disant on a quand même des jeunes qui sont là, qui sont performants et on arrive à sortir du lot ? Alors, sortir du lourd, pour l'instant, non. Après, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, mon baromètre, c'est pas la Réunion. La Réunion, c'est une étape, pour le moment, qui est obligatoire pour nous, pour l'athlétisme, pour qu'on puisse aller faire des performances officielles en termes de chronométrie. Mais le niveau réunionnais, il est clairement en baisse depuis des années. C'est une ligue... c'est pas mal de le dire, c'est une ligue qui est en difficulté, malgré le fait qu'ils ont énormément de licenciés. Ils n'arrivent plus à sortir des jeunes performants. D'accord. Donc ils sont dans une situation compliquée eux aussi. Et effectivement, à plusieurs reprises, les sélections de Mayotte qui sont parties à la Réunion sont venues avec des médailles. Mais je dirais, moi je me base pas sur la médaille. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on va à la Réunion, on ramène des médailles dans des disciplines qui sont parfois faibles chez eux. On rentre ici, mais ça s'arrête là. D'accord. Alors que l'étape suivante, ça devrait être les championnats de France. C'est ça. Donc il faut que les jeunes comprennent qu'avoir des médailles, c'est bien, c'est motivant, ça fait plaisir. Mais il faut surtout avoir une notion en tête, c'est la notion de performance. Aller gagner à la Réunion, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est pas là-dessus qu'en tout cas, moi, je vais me baser pour dire que l'athlétisme mahorais va bien. Ça fait depuis 2013 que Mayotte, je l'ai expliqué il y a 15 jours sur Mayotte Première, que Mayotte, en dehors des lanceurs de javelot qu'on connaît, Soultouani, Fadedine, Zuber et Tanzila, n'a pas été en mesure de qualifier un athlète sur un championnat de France, peu importe la discipline. C'est vrai. Il fut un temps, on avait des jeunes, Jeannot Bakar, Afidou, Mohamed Darwesh, Saïd Omar, Myriam, qui étaient sur les podiums des championnats de France, voire champions de France. Là, on n'arrive plus à qualifier un athlète, donc il y a vraiment un souci. C'est clair. Espérons qu'on pourra y arriver. Première échéance qu'il y a maintenant, la prochaine échéance pour l'athlétisme, c'est quoi ? Alors, c'est le Trail du Centre, organisé par le club de Zaza Tsara Chiconi le 1er novembre. Un trail de 15 km. Donc, visiblement, ils sont quasiment full en termes d'inscription, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, La deuxième échéance, c'est le 29 novembre avec le Trail des Amis. Les Amis Red Rando, donc, qui part de la place de la République, là, ou la place de l'Ancien Marché, et qui fait cette année, qui a été modifié, qui fait 31 km. Donc voilà, donc il y a 2 courses en un mois, c'est bien. Après, au mois de décembre, pour l'instant, il n'y a rien de prévu parce qu'il y a les vacances. Et au mois de janvier, il y aura le Trail in the City. D'accord. Voilà. Donc il y a des trails et puis après en même temps, toutes ces modernisations, on suivra ça de très près. Merci beaucoup Sébastien d'être venu ce matin pour parler d'athlétisme. C'est tout pour ce temps de parole.